Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour. Mission Nini, Bango Bayela, na République démocratique du Congo. Mission Nini, Bango Bayela, na Mbokanabis. Mission Nini, Bango Basalaka na Congo. Bango Balingaka Congo, Zalandenge Nini. Bango Balingaka to Kende Wapi. Pe Bango Balingaka to Salanini. Chers compatriotes, je commence d'abord dans les solos très importants où est allé aéroport international et Angili. Suivez d'abord cette vidéo. Oh Zalaki, le 2 mai 1900 et le 2 mai 2018. Tala image à aéroport Oyo. Soki na moni yango, nazako mona Nairobi. Soki na moni yango, nazako mona Entebbe. Soki na moni yango, nazako mona aéroport à Mayamaya. Nazako mona aéroport ya Addis Abeba. Nazako mona aéroport Tambo, hors Tambo, ya Afrique du Sud. Dans Johannesburg. Tala ndenge inauguration, papa, là, ça n'a pas photo. Tala ndenge inauguration, lancement de travaux et Salamaki. Oh, ne sengela ke à l'aéroport na biso lelo. Maquette oh ba présenter ki biso yango le 2 mai 2018. Et zalaki mercredi na moi makasi. Tala cérémonie. Gouverneur à ville présent. Premier ministre présent. Bruno Tshibala Nzenze. Président de la République présent. VPM Transvecom présent. Tala kuna na sima Léon Kengo Wadondo, président du Sénat, présent. Bon, on a quelque part honorable Oben Minaku, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Joseph Olengankoy, président du Sensa. Bato Onyon sur la photo au Motona na Koufi Azate. Baza en vie bango nyonso. Nazo rappelé que Mokolo Oyo, vice-premier ministre en charge du transport, José Makila Soumanda, alors qu'il n'a pas été Oyo Kozala, aérogare, intelligent, paye à haute définition. Est-ce que moyen est zaté autour de la compagnie où gagné qui marchait à Kotonga aérogare ya Sika Yanjili depuis 4 ans bazo 20 millions de dollars ya ba congolais misala na bango e komini wapi est-ce que bazali bloqué soki bazali bloqué tout na biso ba service ya l'état Miso le Seigneur qui est le cahier qui dépend aéroport aérogare wanesila. Tokomi wapi lelo. Vous venez de suivre Yves Abdallah, l'un des journalistes en République démocratique du Congo, qui essaye un peu de critiquer à haute voix au régime ya Kabila Issala na Congo. Yves Abdallah n'est pas allé loin, ni n'a pas pris Nzela ya détour, ce qui a ressalé mais il a été très clair sur ces dossiers à aéroport. Vous vous imaginez que les institutions étaient mobilisées. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre des Transports, tout le monde a pour inaugurer maquette, pose la première pierre, il y a aéroport international et Andil. Le coût estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Mais c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, 4 ans après, ou 5 ans presque, 5 ans, 6 ans. Le côté est Salema. Aéroport est tiré à la Nengiwana et tout vendre na biso kaka boye. Tout na katia pour le côté. Sommes-nous vraiment justes et corrects avec nous-mêmes ou avec le pays, la RDC? J'ai l'impression que le Congo a connu des gens qui sont venus en mercenariat juste pour détruire, pour piller, pour s'enrichir et partir. Oui. Quand je parle du Congo, je vois l'État congolais. L'État congolais a été fragilisé. On l'a torpillé. C'est un État qu'on a détruit, qu'on a désacralisé. Un pays qui a été dirigé juste par des pilleurs. Cet argent, il y a une entreprise auto-signée un contrat et Kenda Wapi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on paye et le Kotobengi Go Pass. Mais tant on dit que somba Go Pass, tout ce qu'on a makambo wana Wapi.
Chers Congolais, bato ba reva ba aéroport. Il y a mboka na mboka, mais la RDC n'a pas ça. Les Congo avaient eu l'occasion de Tongama. Durant 18 ans, c'est ce que dit Félix. C'est que le Congo, les autres, comment mboka moussous. Puisque tu as dit qu'on a juste 3 ans et demi, tu as une lumière, moins de ali kopela, tu as dit qu'on a esengo. Tu as dit qu'on a mboka nini. Batu oyo, balia misolo oyo. Ndenge Yves Abdallah alobi et sepeli sina makasi. Tous sont en vie. Kabila est là, Makila est là, Obeminaku est là, Kimbuta est là, Bruno Chibala est là, Kengo est là. Personne n'a bango nyonso akufi. Bango nyonso ba ali. Mais baza inquiété. Est-ce que baza bamtu o ba ali qu'on méritait liberté? Est-ce que nous ne pouvons pas essayer un peu de reprendre makambo belé na niveau de la justice? Quand on a un grand dossier, un grand projet, et ça que l'État a mis sa mbongo et belé. Quand on a tout na batunyo soana. C'est un grand projet. On a signé dans ce pays un grand contrat, sino-congolais, 3500 km de chemin de fer, 3500 km de nzela. Les Chinois qui ont les minéraux. Mais mbongo est destiné pour Kotonga 3500 km de chemin de fer. Eliami. Kotonga 3000 km de nzela, Eliami. Et Congo a tikali perdant. Mais Bozuya Congo est Kei. Na bato babimisa misolo. Bongo bato o bazwa mbongo wana pour les comptes de l'État. Basaleli l'État te, basaleli le peuple te, mais basaleli biloko na bango privé. Il faut que tika bango kaka modèle wana. Est-ce qu'on ne peut pas instaurer likambo tobengi le bien mal acquis encore dans notre pays? Les gens ont profité de l'État congolais. Les gens ont tout fait pour appauvrir le peuple congolais. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller par moment. Est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça, avec la politique du pardon, pour continuer à couper sa batou? Courage yaki atana yibi, lobi kuna rovana ngakimia motokolandela ngate. Oui, ce sont des choses où il faut intéresser biso et réveiller biso un peu. On ne gère pas comme ça. Sous d'autres cieux, il y a de ces dirigeants, à comme président, à l'ungo cause la président, mais bah il y pour un dossier, pour une infraction, pour ton amouibi, ou à salaka, tant salaka pour ton entité assez. Ça se passe comme ça. C'est quelque chose et cause la culture où il faut que na mitu ya ba congolais, et que na mutu ya mutunyos, ce qui a eu chance. Il y a qu'à diriger entité il y a l'État à koluka asala musala malam pour lobi kuna e baluki la yete to e baluki la banana yete. Est-ce que ba projet le kula wana il faut que talango kana miso kolongola koloba non bato koloba acharnement non. Est-ce qu'on ne peut pas moraliser l'État congolais aujourd'hui? On ne peut pas moraliser la classe politique. Est-ce que tu as un nous sommes un pays où il y a des gens qui ont ya l'État, babomi batu, bakangi batu, betisi batu, mutuna mutu asali nyonso ya lingi. Mais ce n'est pas ça. Et avec des choses pareilles, tu as toujours une éternelle rivalité. Donc, on a toujours un éternel rappel qu'on rappelle Batou. On ne fait que rappeler aux gens tous les jours Makambo Basala. Mais toi, quand tu as côté dans Mozindo, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas rappeler Bruno Chibala? Tu étais Premier ministre. Vous avez été motivé par quoi pour signer des décrets où ils ont payé sa cabine à avantage? Il y a $680 000 chaque mois. Pourquoi tu avais signé décret où ils ont payé ça membre du gouvernement à avantage? Il y a un quart, il y a salaire, il y a ministre ou en fonction. Pourquoi tu avais fait ça?
Des décisions où ils sont nimboka te bazongi si mutu peza liboso bazuzi a osama likolo gestion na ye et kopi satan so batu leçon yake ce qui n'a géré mais lobby na kuti kusala buzo ba leso soute makila aleki wana a expliqué biso ozaki ministre ya transport mbongo ya kotonga na ngwa aéroport ekenda wapi Joseph Aleki wana ozalaki président de la République contrat sino congolais wana toyoki qui ebandaki kozala mingi géré na niveau ya présidence epai na yo mbongo kenda wapi boye botuni pourquoi la MIBA est tombée en faillite pourquoi la GECAMIN est tombée en faillite durant 18 ans c'est par manque d'initiative ou c'est par complicité na yona batouana ou c'était par manque ou par incompétence et ce qui m'a commis na point que naza lisusu mokonzité mais bakuki kozongisa nga liboso ya bazuzi pour batuna nga gestion na nga zaki nini parce que pendant leur gestion quelqu'un lorsqu'il arrive il est incompétent c'est le pays qui va perdre pendant 5 ans s'il est voleur c'est le pays qui va perdre pendant 5 ans s'il est complice à biloko sur le détournement c'est le pays qui va perdre toujours pendant 5 ans une telle personne ça mutokotika boya keita oui il fait kotika kokendete bobengisi nanu na gestion il y a 5 ans expliquer sur ma décision aujourd'hui totandi ba décision azwaki totandi ba projet à salaki totandi ba réussite na yena ba échec total ce que totali ba mafia et les qui ba réussite et na ebele to le but expliquez-nous pourquoi mafia et les qui ba réussite na ebele ba koki côté les mela makamone tio wana makasi. Il y a de grands projets, par exemple, comme Bokangalonzo. Il faut qu'on lande la montée sur ma tata Tina Souk. Qu'on lande la sur les camionnettes, il y a bancarisation. Qu'on lande les camionnettes, il y a contrôle physique, il y a fonctionnaire. Bon, bah projet, bon, lande la yango. Bon, lande la carte armée. Pourquoi telle période à telle période, on a manqué ça, on a été faible devant tel ennemi, tel ennemi. Qui était complice? Qui était aux commandes? Basala Kinini. Mais Basala ki boipo nanini. Pourquoi avoir mis en place cette stratégie? Bolandeli batolo lenyewana. Et aux alabiloko moko oyoko sunga biso makasi. Tozo yoka chaque jour ici. Ma entreprise à l'État, ba privatisaki. Kozoa ba acteur nyonso ba privatiser ba entreprise à l'État. Bovandisi bango esika moko. Expliquez-nous. Vous avez été motivé plus par quoi? Pour privatiser l'entreprise. Babandi koloba. Botuni bango liso sumutuni. Avant privatisation de l'entreprise, la recette est à degré nini. Balobi. Après privatisation, le pays a perdu ou a gagné. Si on trouve que le pays a gagné, bravo. Si on trouve que le pays a perdu, vous les interpellez. Pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce que vous n'aviez pas étudié le contour de la réalité? C'est-à-dire, il y a complicité, incompétence ou détournement. Et vous pouvez aller dans le fond, il y a Makambouana, et vous pouvez arriver à comprendre et à déceler Makambouébele. Aujourd'hui, nous sommes président, ministre, ADG, DG, premier ministre. Asali biloko oya yi atiki na Congo na mboka te. Comment ça s'explique? Un cher compatriote, réfléchissons un peu. Comment vous expliquez Moutozalaki premier ministre, par exemple Matata Pogno, a tongi université mon côté pour le Congo. Mais lui du moins dans l'activité privée, à la université, à la école ya souka sophistiqué. L'État manquait quoi pour la université? Dans le standard ya oyazanango. L'État manquait quoi pour une école na standard oyazanango. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Moutune tu wana bovandisier bosambisier nanu. Expliquez-nous exactement ndengeni. Oh ah na ba partenaire, l'État avait manqué quoi pour avoir un partenaire sérieux le coup là oyayo privé. Vous allez comprendre que dans notre pays, la majorité de nos politiciens va se servir plus dans l'État que servir l'État. Ils se sont servis de l'État congolais pour s'enrichir, se taper des millions,
devenir de milliardaires, devenir ceci, devenir cela. Mais l'État lui-même congolais n'a rien gagné. Et lorsque l'État ne gagne pas, c'est-à-dire que la population n'a rien gagné, n'a rien bénéficié de leur gestion. Comment vous imaginez quelqu'un qui gère un État pendant 18 ans, pendant 4 ans, pendant 6 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans, il sort riche du pouvoir. Mais les pays qu'il a servi, étirer la passe. C'est absurde. On ne comprend rien. Lorsqu'on gère une société, c'est-à-dire on va répondre aux attentes de cette dernière. Bien sûr. Sur tous les plans. Sur le plan, il y a maille. Sur le plan, il y a courant. Sur le plan, il y a claque. Et là, c'est bana. Et BT, LEAC, paix à l'écolo. Sur le plan, il y a diplomatie. Sur le plan, il y a sécurité. Sur le plan, il y a économie. Sur le plan. Nous sommes un pays qui est resté pendant 18 ans et on a décollé dans le domaine à mon côté. Oui. Congo a décollé dans le domaine à mon côté durant 18 ans. Je ne vais pas prendre 4 ans, 32 ans de Mobutu et Mosé consort. Non, je prends uniquement 18 ans. 18 ans. Congo a évolué dans le domaine de mon côté. Le Congo n'est ni producteur, il y a caoutchouc, ni producteur, na bilanga, ni producteur, attends, na fruit oyo. Le Congo a puissance na nini. Ba minerai nyonso za na yango. Asa puissant attend les minéraux de mon côté. Tel que nous sommes là. Autres avons producteurs en minerais tel. Vous imaginez que nous avons l'or ici, nous avons le cuivre ici, nous avons le cobalt ici, mais Rwanda, notre pays voisin, asa producteur na eloko oya za na yangote, mais za na Congo. Ça peut aussi c'est inquiétant. Asa bato moko bobengisi na bato oyo banda ko konza, ko diriger na tango wana. Mais Rwanda est devenu producteur na eloko tel durant telle période à telle période. Comment vous expliquez car c'est vous qui étiez au pouvoir? Maintenant, ça a vraiment devoir de mémoire. Vous vous rendrez compte que comme on a moka qui a commis président, a commis chef dans le domaine songolo par la dans secteur songolo pakala. A kovanda buyalobi avana kota na muzindo, avana sala buzoba awa na lokana yeba. Ezalaki ndenge nini na kobandela wapi na kosuka wapi. Vous avez des gens qu'on nomme dans notre pays sur base de la couleur politique, il y a la camaraderie, il y a la connaissance, il y a Kiyaya, Moana, Bof, ceci, cela. Mais en réalité, les têtes qui peuvent transformer notre pays ne sont pas utilisées. Parfois, ça dérange. Vous avez quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien, qui n'est même pas capable de te faire une étude des cas, qui n'est même pas capable de te faire une étude de faisabilité, qui n'est même pas capable de mettre en place une politique publique, qui ne sait même pas analyser une politique publique, qui ne sait même pas bien étudier les choses. Mais ceux qui ont l'étude d'écarté, ont l'étude de faisabilité, ont mettre en place politique publique, mais tu veux diriger comment? Ou diriger nini? Parce qu'il faut d'abord identifier les problèmes, connaître les problèmes, les causes du problème, connaître les conséquences, maîtriser gauche à droite, maîtriser le contour à milieu comme ça, connaître la capacité aux anayango, connaître ce que tu peux donner pour n'amboga et keneliboso. Mais tu n'as pas toutes ces capacités. Mais tu veux du moins que vous allez me conseiller. Là, vous allez me conseiller. Non. On peut avoir des conseillers, c'est bien. On peut avoir directeur de cabinet, c'est bien. Mais si soi-même, lorsqu'on est chef, on est incompétent, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'on peut faire, dossier et bilo comme tout ce trompe les autres mais en réalité ils ont répondre à la demande. On peut mettre 100 projets en place, 50 projets on les exécuter. Mais en réalité, le projet, on a répondre à la demande de la population. Oui. Oui. Puisque tu peux mettre un projet, par exemple, il y a un parc. Entre-temps, il y a courant. Tu n'as pas répondu à leurs problèmes. Mais tu as exécuté un projet.
Tu peux mettre en place un projet. Il y a autant de immeubles, mais tu vas rapporter un zéla. Tu n'as pas répondu à leurs problèmes. Tu peux mettre en place un projet à côté d'un zéla. Il y a autant de bango banque. Vous voyez, il faut savoir bien identifier les choses. Il faut faire l'étude des cas du milieu. Au Taliango et au Yokosalanini. Au Yokosalanini, il faut mettre en place. Biloko wana batu ebele. Bayebi yangote, ba maîtriser yangote. Bazangi loko kosala. Chers compatriotes, mboka na biso. Tokoki kovanda boye te, totalaka bato neti boye na miso kaka boye te. Parfois, ils ont ça la motema passe. Entre-temps, ils ont pillé des millions. Et bah vendiwana. Et ils utilisent encore bilo comme soukara à l'État pour se protéger. Immunité. Azana statut, ils ont protégé. Qu'est-ce que tu as fait pour ce pays-là pour mériter ma statut, ma immunité? C'est révoltant parfois. Ça dérange. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les interpellations aujourd'hui. La justice interpelle, le service de l'État interpelle. On interpelle Timmy Mukendi, Pius Romain Roland. Aujourd'hui, on vient d'interpeller Pius Romain Roland. Pour ceux qui ne connaissent pas Pius Romain Roland, Gibbs peut montrer Pius Romain Roland. Pius Romain Roland, voilà, il est là. Ce monsieur fait partie, il y a un communicateur, il y a maman Olive Lem. Mais tout ce que lui a dans sa bouche, c'est parler à mal contre le président de la République, qui n'est ni son ami, ni son collègue de classe. Et même s'il était son ami, moins son collègue de classe, étant président de la République, il mérite respect. Les gens confondent beaucoup. On ne joue pas avec le président de la République. C'est toute une institution. Et cette institution trône sur toutes les institutions en quelque sorte. Puisque c'est une institution qui est capable, il y a qu'à mettre fin à la crise de la bisika et belé. Et Moutouana, article 69, est garant de bon fonctionnement de l'institution. Donc, l'institution, il faut y à garantir qu'au temps de la langue malam. Ce qui l'institution est qu'au temps de la malam, c'est à cause de lui. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, tu as comme une crise dans le gouvernement, tu as comme une crise dans l'Assemblée nationale, même pas crise dans le Sénat, même pas crise dans la cause des tribunaux. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Donc, sur ce point, ou à ce point, à ce niveau, on ne peut que dire bravo, monsieur le président. Tout marche. Tout marche. Pas de conflit, pas de ceci, pas de cela. Tout marche. Et, Batou, Bazo, comme on a point, il est incompétent. Il est incompétent en quoi? Si ce n'est pas la méchanceté seulement. Et si vous allez plus loin, il suffit que le président tousse et mette un point de vue sur un dossier. C'est fini, plus ce Romain Roland, Jimmy Kitenge, les uns et les autres. Bazui, il faut Wandarouya pour Fingaye. Lui, quand il était opposant, regardez ce qu'il a fait. Chers compatriotes, l'opposition faite à Joseph Kabila et l'opposition qu'on fait aujourd'hui à Félix Tshisekedi, et c'est les oppositions beaucoup différentes. Oui, si tu as un raisonnement, il y a bon. Et c'est l'opposition beaucoup différente. Pour ici, nous sommes en face de deux régimes différents. Je dis bien différents. Le régime de Joseph Kabila était un régime sanguinaire, un régime de prédation, un régime d'enrichissement illicite, un régime d'intimidation, un régime de violation des droits de l'homme à haut niveau, un régime de tout mot. La preuve, Mosengo d'heureuse mémoire avait dit que nous vivions à l'époque dans une prison à ciel ouvert. Imaginez, il est allé encore plus loin pour dire que les médiocres dégagent. Mais sous le régime de Joseph Kabila, il y a eu encore des fosses communes. Mais du moins pour atténuer la situation, nous parler de tombes communes. Mais fosses communes, tombes communes. La RDC a Koutanaki na Eyomayani pour Makamouya modèle wana Eya. Ce n'était pas loin de la ville. Ici à Maluku,
dans une des communes rurales de notre ville-province, qui est capitale de la RDC Kinshasa. Horrible. Horrible. Ce sont des choses qui nous ont laissé, bien sûr, sans mots. On se demande mille et une fois, mais ça dérange parfois l'entendement. Mais aujourd'hui, les gens doivent retenir une chose, que le régime de Joseph Kabila, comparativement au régime de Félix Tshisekedi, il y a les jours et la nuit. Oui, les jours et la nuit. Et quand je parle du jour, je vois le soleil, je vois la lumière, je vois l'éclairage. Tout le monde peut se voir sans se heurter, bien sûr, contre une pierre. Mais quand vous regardez le régime de Kabila, quand on dit que c'est la nuit, donc c'est la nuit sans courant. Ni bougie, ni lampe, bien sûr. Et Bozananzela Obo Yebite. Bilangeza Kuna to Yebite. Effectivement, il y a qui plus que Batobandako Zokamingi. Chers compatriotes, face à un régime très normal, sans intimidation, ni prédation, pas d'arrestation arbitraire, un régime normal, mais il faut savoir quel langage à utiliser aussi. C'est tout à fait normal. Maintenant, les gens préfèrent réitérer la même lutte au régime Kabila est imposé dans l'opposition à l'époque. L'opposition à l'époque était obligée d'avoir des mots durs envers le régime de Joseph Kabila. Des mots durs. Pourquoi? Puisque en face, il y avait une catastrophe. Mais le régime de Tshisekedi, ça demande de l'intelligence seulement. Ça demande de la sagesse. Oui, ça demande de l'intelligence. Faire l'opposition à Tshisekedi, ça demande tout simplement de l'intelligence. Pas d'insultes, pas d'injures. Bien sûr. Vous organisez votre marche pacifique, vous ne verrez jamais la police venir vous disperser si vous êtes en ordre. Non. Même si la police interpellait quelques manifestants, mais avant les couchers du soleil, ces derniers seront relaxés, bien sûr. Mais sous le régime de Joseph Kabila, après chaque marche, on ne pouvait que compter le nombre de morts. Et là, il y avait encore un autre débat. Le porte-parole du gouvernement Mende à l'époque, il vous dit c'est 15 morts. Et ces morts en question sont des petits badauds qui ont tenté de saccager ou brûler gauche à droite. Et là, le peuple a fait aussi son bilan. Non, nous avons 50. Nous avons 100. Raison pour laquelle j'ai toujours posé la question. 30, 15, 20, quoi? Des êtres humains ou des cochons? C'est ça aussi le problème. Chers compatriotes, Pius Romain Roland ne fait qu'insulter. Et s'il est interpellé, est-ce que c'est mauvais? Au contraire, je dis que c'est encore bien, hein, c'est doux là. C'est mignon, c'est trop amusant. Comme le dit Videlo, hein, c'est mignon, hein, c'est trop amusant. C'est élégant au contraire. Pourquoi? Quelqu'un qui est interpellé pendant la journée, et tout le monde sait qu'il vient d'être interpellé par tel service, et on sait comment repérer son dossier. Mais sous le régime de Joseph Kabila, on vient, on vous enlève la nuit, on vous amène dans un endroit où toute personne n'a l'accès. Tu passes autant de mois là-bas, on ne te présente même pas devant ton juge naturel, et quelques temps après, on te relaxe. Va. Ça, c'était le régime de Joseph Kabila. Bakangi pe bakina yo nanda komoko ya molili. Bisika bakina yo oyebite. Oyebika ki bakotaki nanga a mardi. Même kolozo bi malibanda ozo yebate le toza jour nini. Il faut tout nana que le toza jour nini. Ah, ceux qui ba yebisho non le toza samedi quelle date? Au début le 20, ba yebisho le 27. Ah, nga bakanga kanga le 9. Donc je passais autant de jours ici. Ndé comprendre siko. Tu es déconnecté de tout. Et là où tu es, personne ne vient te rendre visite. Tu peux passer 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois. C'était ça le régime de Joseph Kabila. Mais sous le régime du président Tshisekedi, on interpelle quelqu'un pendant la journée, tout le monde sait qu'il vient d'être interpellé. Et tout le monde peut même dire que lui, il vient d'être interpellé à cause de ça, de ça, de ça, de ça. Mais sous le régime de Joseph Kabila, ce n'était pas comme ça. Parfois, tu te poses la question, mais on m'interpelle pourquoi? Qu'est-ce que je fais?
C'était parfois horrible. C'était parfois compliqué. Jimmy qui a dit des choses ici, qui n'a même pas de preuves. Pius Romain Roland, ce n'est pas la première fois d'être interpellé. Pius. Ouais. Il a été également arrêté récemment. Vous savez pourquoi? Albert Mpoué, la député nationale à l'époque, à Joachim Bongo, pour corrompre Mabunda. Et Mabunda va penser qu'il y a un Bongo pour corrompre. Il y a confession religieuse et comme ça. Mpoué avait dit, donnez-moi les preuves. Pius était incapable de brandir les preuves par rapport à l'accusation où il y a ça là. Et il a fini sa course, bien sûr, en prison. Et au finish, pardon, est-ce qu'il n'y a pas de choses à dénoncer dans ce pays, à part s'attaquer au président? Il y a des choses à dénoncer dans ce pays, à part s'attaquer au président. Voilà notre pays. Parfois, c'est compliqué. J'ai vu un tweet qu'on attribue à Paulette Kimuntu qui parle d'un sondage qu'on sort. Et dans ce sondage de Paulette Kimuntu, c'est toujours Tshisekedi qui est en tête. Et en deuxième position, on a mis Katumbi qui a à peu près 25%, Fayulu 11%, Matata en dernière position. Écoutez, aujourd'hui en RDC, tout le monde sait que c'est Tshisekedi ou rien en 2023. Vouloir écarter cette vérité du chemin, c'est retrouver ailleurs. Oui, vous risquez de vous perdre. Cette vérité est devenue comme boussole. Une boussole qui nous amène là où nous voulons. Les Congolais sont à la recherche du bonheur. Et le porteur de ce bonheur s'appelle Félix Tshisekedi. Et depuis qu'il est là, nous sentons réellement qu'il a le bonheur. Puisque nous constatons, nous vivons, nous palpons ces merveilles pour ce pays et pour le peuple. Inutile encore pour moi de commencer à lister les réalisations du président. Mais quand même, j'ai le devoir toujours de le faire. Il a fait de merveilles. Dans 3 ans et demi, voir ce que le président Tshisekedi a fait pour ce pays et pour le peuple congolais, nous lui disons tout simplement merci. Mais est-ce qu'il faut lui dire merci? Non. Nous disons tout simplement que nous avons cette fois-ci un président conscient, patriote, qui sait ce qu'il doit faire tout simplement pour son peuple. C'est quelqu'un qui n'est pas venu pour s'enrichir. Le président Tshisekedi est là pour transformer la misère du peuple congolais en bonheur. Et pour cela, nous disons merci au ciel. Chers compatriotes, Fayulu n'ira nulle part. Matata n'a plus rien. Katumbi ne sera même pas accepté. Pourquoi? Puisqu'il a un sérieux problème de nationalité. Détrompez-vous. Le peuple sait qui votait en 2023 pour changer sa destinée. Chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, un pays de merveille. À très bientôt. L'audit est un concept général qui renvoie à toute évaluation indépendante des opérations et du fonctionnement du contrôle interne d'une organisation, notamment une entreprise, afin d'avoir l'assurance raisonnable du respect des politiques, des procédures et des normes qui régissent une activité avec la vérification, l'efficacité de l'allocation des ressources rares par nature, en vue de l'atteinte des objectifs. L'audit classique est pluridisciplinaire car il concerne toutes les fonctions de l'entreprise et pas seulement la fonction financière qu'il serait dangereux de réduire à la seule trésorerie. Il peut concerner l'organisation, les opérations, l'administration, les finances, la stratégie ou les approvisionnements, etc., etc. L'audit du portefeuille sur les entreprises publiques est un audit externe qui s'inscrit dans cette logique classique pluridisciplinaire et aboutit à la production d'un rapport critique après observation du principe du contradictoire, rapport mettant en évidence les dysfonctionnements relevés, les négligences coupables
ou même les fraudes dans le but de les corriger et pourquoi pas les sanctionner afin d'envisager le redressement de ces entreprises publiques. Les avantages de l'audit classique sont nombreux, parmi lesquels un diagnostic global ou restreint de l'entreprise, une évaluation indépendante des compétences de gestion au sein de l'entreprise, à tous les niveaux, la mise en place de mesures correctives, y compris les sanctions, une évaluation objective des mandataires publics. Les recommandations formulées à l'issue de l'audit constituent la valeur ajoutée attendue de tout auditeur en conclusion de sa mission d'audit, bien sûr, auprès d'une entreprise, ce qui est loin de ces sanctions pénales. Ce que dit la loi, plutôt l'ordonnance de 1987, créant l'IGF tel que modifié et complété en 2020, sur la présence de l'IGF dans les entreprises du portefeuille, c'est l'encadrement permanent dont elles peuvent faire l'objet, étant donné qu'elles rentrent dans le champ de sa compétence au titre d'actifs publics matérialisés par une participation financière de l'État. Cette présence quotidienne de l'IGF dans les entreprises publiques semble ainsi juridiquement justifiée, mais ne constitue pas moins une gêne pour le fonctionnement courant de l'entreprise, tout en constituant un obstacle à l'exercice de leurs attributions pour les autres organes de contrôle de l'État sur les entreprises publiques comme le CSP. Ce que l'IGF gagne dans les entreprises, c'est notamment sa popularité, mais aussi les gains financiers comme aviseur lors des nombreux redressements fiscaux auxquels elle se livre légalement à charge des entreprises. Des taux de 50% des droits et taxes éludés sont annoncés. L'audit classique est limité dans le temps, notamment en fonction de son caractère spécifique, limité à quelques domaines précis ou global. En moyenne, il faut compter entre 30 et 45 jours, selon les termes de référence. Le fait de juger de l'opportunité des décisions ou de dépenses à faire, l'IGF joue le rôle d'un organe de tutelle non prévu par le statut ni par la loi. La présence de l'IGF remet en cause toute la politique de réforme initiée par le gouvernement en donnant plus de responsabilités aux mandataires. Le problème ne s'arrête pas au niveau d'encadrement, mais de la sanction et de la récupération des sommes éventuellement détournées. Aucune personne sanctionnée sur base du rapport de l'IGF n'a été condamnée ni retourné les fonds supposés détournés. Que gagne l'IGF dans les entreprises, chers compatriotes? À l'heure des charges, il convient de relever que les entreprises ne le payent pas. L'IGF d'ailleurs n'en a pas besoin au regard de gains qu'elle lui retire du fait de sa présence. Elle cherche, à travers les documents, les fraudes aux taxes et autres impôts, car elle apparaîtra comme aviseur. Il semble qu'elle aurait gagné 5 millions de dollars américains à la Gécamine dans une telle opération. Fantastique. Elle a obtenu un paiement par AFEC, partenaire de l'État, dans sa CIM. Un paiement de 12 millions de dollars américains. Des pas de porte au moment où l'État faisait l'évaluation de l'accord et envisageait même le paiement du solde de pas de porte. L'IGF a sauté dessus et a obtenu le paiement pour obtenir en retour une prime d'aviseur.
Vos enquêtes, bien sûr, vous permettront aussi, chers compatriotes, de savoir combien l'État lui a rétrocédé. Ah oui. La présence de l'IGF, outre ses rôles de contrôle, fait son propre lit. Chers compatriotes, découvrez ensemble avec moi. Il faudra qu'elle soit contrôlée aussi pour savoir ce qu'elle fait, d'autant avec toutes ses ressources. C'est très important. L'IGF peut financer même certaines structures de l'État avec ce qu'elle gagne. Il suffit de lire l'article 12 de l'ordonnance du 24 septembre 2020 pour s'en convaincre que c'est une institution qui amasse beaucoup d'argent. Si l'État veut être sérieux, il doit mettre des mandataires qui soient capables d'être motivés pour rentabiliser nos entreprises. Selon le principe de bonne gouvernance, les mandataires sont appréciés sur base de leurs résultats et non des injonctions politiques, ni des attitudes à les infantiliser. L'attitude de l'IGF remet en cause même la vision du chef de l'État, car c'est lui qui nomme le mandataire. On doit prévoir des sanctions positives et négatives. En faisant cet encadrement éternel, ça devient contre-productif et les entreprises restent dans la léthargie et ne pourront pas chercher à être rentables car la décision se prend ailleurs sur base des caprices de l'IGF qui est même interdite de s'immiscer dans la gestion des entreprises contrôlées. Article 2, alinéa dernier du texte de 2020. La raison principale de sa présence éternelle, c'est plus lié à son intérêt de récupérer les recettes pour elle. Même la DGI se plaint, car l'IGF fait le contrôle au second degré et le redressement alors que ces contrôles étaient effectués par la DGI. Il faudra faire attention à ce que cette recherche effrénée des gains par l'IGF ne gêne pas à la longue la maximisation des recettes, car l'IGF aura cherché à maximiser les siennes d'abord. Messieurs, dames, Tanguy Koki.